Bien, messieurs, on va commencer cette émission, comme d'habitude, avec le point bleu. Jingle. Allez, on va parler du point bleu en cette journée d'élection. C'est quoi, c'est législative, là, c'est ça? Non, c'est les européennes. Ouais, premier tour. Ouais. Vous voyez Alors, qu'il cette est journée, très concerné. vous voyez un à bon quel point- début d'émission. Ouais, non, mais je suis investi, moi, dans les élections, c'est pour ça, absolument pas. On va parler du point bleu, messieurs, puisque on a une nouvelle, Bruce, a priori. Didier Deschamps choisirait de jouer. En fait, j'arrive pas à parler avec l'oreillette qui m'assourdit C'est la faute complètement. de l'oreillette. Non, mais ça m'assourdit complètement. J'ai une Ah ouais. oreille où j'entends pas, ça me perturbe. Donc, je vais faire l'émission sans l'oreillette. Moi, est si, fou, ce si type. tu veux parler, tu parleras directement dans le plateau. Voilà. 4-4-2 losange pour Didier Deschamps avec une pointe basse, a priori, Aurélien Tchouaméni, deux milieux relayeurs, Adrien Rabiot et N'Golo Kanté, et une pointe un petit peu plus haute, à un poste de numéro 10, c'est Antoine Griezmann. Marcus Thuram, Kylian Mbappé en pointe. On voit la compo probable s'afficher là devant l'écran. Bruce, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette compo? Ouais, compo avec 4 milieux de terrain et Grisou, comme tu l'as dit, un petit peu plus haut. Ça continue avec Thuram. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je pense que pas grand monde n'est fan, même si, bon, encore une fois, on connaît les efforts qu'il fait, défensifs. Il y a beaucoup de courses. Après, c'est plus offensivement où on voit certaines limites. Donc voilà, Deschamps qui a décidé de densifier son milieu de terrain et comme ça, Mbappé, notamment dans l'axe aussi, un peu plus de liberté et il n'a pas vraiment à défendre. Donc voilà, on sait que de toute façon, Mbappé, lui, va pas défendre. Moi, personnellement, vous connaissez mon avis là-dessus. Moi, je serais parti sur Giroud, Mbappé et j'aurais rajouté Barcola, je pense, vu la forme du moment de Dembélé et Coman qui a toujours des blessures. Mais voilà, on va dire que Deschamps, il préfère assurer, bétonner, on va dire un petit peu, comme j'ai dit, densifier ce milieu de terrain et enlever les responsabilités défensives à Mbappé, comme ça il est peinard devant. Moi, je suis pas un grand fan de cette compo perso. Alors, on peut passer avec, hein, pas de souci, mais je suis pas le plus grand fan. Ok. Scipion, cette attaque à deux, est-ce qu'elle peut mettre un petit peu plus en valeur Marcus Thuram? On sait qu'à l'Inter, il tourne autour de Lautaro Martinez. Est-ce que là, on peut l'imaginer tourner un petit peu autour de Kylian Mbappé ou pas du tout? Ouais, moi je pense que c'est plutôt Mbappé qui tournera autour de Thuram. En vrai, cette animation offensive, elle peut m'intéresser avec un rôle de Griezmann un peu plus haut. Je pense que ça peut être intéressant. Mais comme Bruce, je pense que j'aurais quand même apprécié un vrai joueur de profondeur, un pur ailier, même s'il va pas mordre la ligne, mais un Barcola. Voilà, c'est vrai que ces 60 minutes contre la Pologne, ça a été une des seules satisfactions de l'équipe de France lors du dernier match de groupe. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce milieu à 3 parce que je trouvais contre la Pologne, vu du stade, peut-être le chat aura un avis différent de la télé, ça se marchait dessus. Je trouvais que la répartition des rôles n'était pas justifiée. Après, c'est vrai, contre les Pays-Bas, ça allait, mais contre la Pologne, je trouvais que vraiment, Tchouaméni était complètement passé à côté. Et voilà, c'est un joueur que j'apprécie énormément dans son rôle de long, dans ce qu'il peut faire. Mais là, je trouve qu'il a un petit peu le moral dans les chaussettes. Je trouve que je reconnais pas trop le Tchouaméni dominant qui apporte ce petit plus. Il revient de blessure, on le rappelle. Hein. Il revient de blessure. Et finalement, quand tu vois la compo contre l'Autriche avec juste Rabiot et Kanté, ça a énormément fonctionné. C'était un double pivot qui se complétait parfaitement. Donc peut-être que cette volonté de trop bétonner le milieu de terrain, je suis pas sûr qu'elle fonctionne. Après, on sait que pour la Belgique, tu auras De Bruyne, tu auras Onana, tu auras Tielemans, tu vois, tu auras une très très belle bataille à ce niveau-là. Donc je pense que Dédé veut au moins remporter ça. Mais il faut pas oublier que sur les côtés, ça va jouer notamment aussi avec un Doku. Moi, je pense que cette défense belge, elle est quand même, on peut aller la chercher. C'est pas les meilleurs latéraux, c'est pas les meilleurs défenseurs au C'est monde. ça qu'avec des ailiers, ça aurait été bien. Voilà, je pense que Dembélé a épuisé une partie de son crédit. En sortie de banc, pourquoi pas, mais Barcola, moi j'aurais bien aimé voir cette solution. Après, que ce soit Giroud ou Thuram, Giroud a pas fait non plus des entrées fracassantes. J'ai l'impression qu'il a perdu. C'est vrai que si on doit amener le débat, et j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui s'est passé avec Deschamps pour qu'il perde à ce point, parce que finalement, sur son investissement en bleu, il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais là, sur cette Mais il compétition, l'avait annoncé dès le début, Deschamps, qu'il partait pas pour être titulaire. Il lui avait dit apparemment, donc c'était biaisé dès le début. Quoi. Moi, je trouve ça un peu dommage, mais bon. mais moi c'est pour ça, c'est que du coup, t'as pas de vrai plan B, tu sais, avec ce fameux numéro 9 où tu auras Thuram, Mbappé ou Giroud. Là, écoute, l'attaque, elle peut mettre en valeur Thuram, mais moi, comme je te dis, je trouve que le milieu de terrain, j'ai peur que ça fasse un petit peu doublon, voire triple au niveau des profils. J'étais en train de regarder un petit peu la série de la Belgique, parce que j'en avais déjà parlé dans une émission de hors-jeu précédente, mais avant cette défaite face à la Slovaquie, la dernière défaite belge, c'était en 2022 face au Maroc. Hein. C'est vous dire que l'arrivée de Tedesco a fait du bien, mais ça ne se retranscrit pas nécessairement dans cet Euro 2024. Malgré tout, il faut se méfier de ces Belges. Youss, la question moi, que j'ai envie de te poser vis-à-vis de ce système de jeu-là, c'est comment tu fais pour faire entrer tes remplaçants, sachant que tes forces sur le banc seront quasiment que des ailiers, avec Barcola, avec Dembélé, avec un Kolo Muani qui peut jouer axial, mais qui peut jouer également côté.
Et ça veut dire que du coup, il faut changer de système de jeu en cours. Bah, c'est un peu l'inconvénient d'avoir des expérimentations tactiques tous les matchs dans cet Euro. Là, c'est quoi? C'est le 4e match, quatrième changement de dispositif. Et puis ta sélection, tu l'as pas faite forcément pour jouer comme ça. Donc évidemment que si tu mets que des joueurs axés sur le terrain, au moment de faire des changements, tu vas devoir peut-être t'adapter, changer un peu le système. J'ai l'impression que Deschamps perd pied un peu. Hein. Je n'irai pas jusqu'à être super inquiet parce que je pense quand même que tu as des qualités individuelles qui font que tu es quand même au-dessus, je pense, de la Belgique. Maintenant, je vois un Deschamps qui perd pied, qui change, qui essaie de faire plaisir à lui, pas trop de peine à l'autre. On va tenter un losange parce que Grisou a pas joué le dernier match, il est pas content, mais il faut que je le fasse jouer. Mais il faut aussi que j'ai Tchouaméni qui joue parce qu'il s'est installé, même si Kanté est revenu. J'ai l'impression qu'il est perdu dans ces espèces de débats intérieurs et au final, là, ce genre de compo pour faire plaisir aux fashion, généralement quand Dédé nous fait ça fonctionne pas trop. Je suis pas trop convaincu. Après, effectivement, ce qui me permet de pas être trop défaitiste, c'est que je pense que tu as des solutions sur le banc qui vont t'obliger à peut-être revenir à des choses un peu plus basiques et potentiellement que ça ira mieux. Mais clairement, cette compo, ce dispositif, ces changements encore, même si voilà, là on est dimanche, le match n'est pas tout à l'heure, donc ça peut encore changer. Hein, tous les jours, il y a une nouvelle compo probable. Là, quand je vois ça, moi, ça m'enchante pas trop. Et puis, un système très axial, t'as Koundé arrière droit, c'est lui qui va animer le couloir. Enfin, t'as que des mecs qui veulent le ballon dans les pieds, Koundé, pas trop de de toute façon, de face à profondeur. Doku, il va devoir défendre le poteau. Il y a rien qui m'emballe, c'est clair. Et juste, si je peux rajouter un truc, moi je suis d'accord avec eux. Ce que je comprends pas, c'est que Deschamps, il t'a fait une liste et nous tous, on s'était amusés à faire notre propre liste. Et moi, perso, je voyais qu'il manquait un autre neuf. C'est pour ça que moi, même si je savais jamais un Lacazette ou Ben Yedder allait être dans la liste avec Deschamps, mais moi, perso, j'avais rajouté Lacazette parce que je trouvais qu'il y avait un manque à ce poste, quoi qu'il arrive. Là, ce qui est ouf, c'est comme l'a dit Yous, il y a pas mal d'ailiers et au final, il fait une compo qu'avec des axiaux. Enfin, il veut que des mecs dans l'axe et pas de pur ailier, entre guillemets. Du coup, sa construction et son choix de la liste, c'est catastrophique parce que il a pris en plus Giroud et t'as compris que il le fait un peu jouer par défaut, mais que s'il pouvait éviter, il le ferait pas jouer. T'as pas de pur neuf. Il a cru peut-être qu'Mbappé, finalement, ça serait le pur neuf, ce que tu veux, mais pour moi, c'est une erreur parce qu'on sait tous que c'est pas un pur neuf. Et Thuram, ok, t'as cette option, mais Thuram tourne autour de Lautaro et tout, c'est pas aussi un pur neuf seul en pointe et tout. Donc je comprends absolument pas sa construction, au final sa liste, parce qu'il t'a pris taquet d'ailier pour au final arriver avec une compo axiale et bétonner le milieu de terrain. Donc écoute, on verra si ça donne raison, mais si jamais ça donne pas raison à Deschamps et qu'on se fait éliminer assez tôt dans la compétition, pour moi, il y aurait une erreur de casting dès le départ. Hein. Messieurs, il est 12h11, on va donner peut-être le premier tips, on est dimanche, voilà, c'est cadeau, c'est offert, c'est pour OneN qui nous dit dans le chat, Koundé, latéral droit, c'est pas possible. Alors voilà, le tips, c'est un logo qui est à peu près comme ça, un peu arrondi avec une barre au milieu, et c'est un bouton qui souvent est en rouge sur la télécommande, ça sert à allumer la télé pour pouvoir regarder les matchs. Et voilà. Ça a été une des satisfactions pour le coup, on a souvent été dur avec lui, mais là, oui. Après, après, il n'y a pas eu d'adversité en face. Là, ça va être des profils en face de lui. Face à Doku, c'est un vrai test. Parce que tu as un des très bons ailiers mondiaux à l'heure actuelle. Si tu arrives à tenir la baraque face à un mec comme Doku, ça veut dire que ça y est, t'es validé à ce poste-là. Après, s'il se fait défoncer... Doku, il mettrait Doku en 1 contre 1, tu pourras pas le stopper tout le temps. Doku mettrait la misère à quasi n'importe quel latéral par moment. Donc, il faudra juste comprendre aussi ça. S'il se fait passer de temps en temps, c'est normal. C'est juste essayer de réduire un peu le champ d'action de Doku. On verra. En tout cas, c'est un vrai test match tout à l'heure pour Jules Koundé et Bruce. Le gros point faible, toi, de ce système de jeu de Didier Deschamps, si tu devais l'identifier, ça serait quoi ? C'est d'utiliser les côtés. Enfin, comme je crois que c'est Pipion qui en parlait, on sent que c'est un peu friable la Belgique derrière, ça peut être l'un de leurs points faibles. Pour moi, avec les ailiers qu'on a et la qualité qu'on peut avoir à se projeter rapidement, tu te dis que tu peux te créer pas mal de situations. Là, le truc, ça va être de trouver la largeur. En fait, j'ai l'impression que cette compo, elle va arranger, entre guillemets, la Belgique. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Ça peut les arranger un petit peu. Or, si on avait joué avec un Barcola, par exemple, ou quoi, tu vois, ça les aurait peut-être arrangé un petit peu moins. Et même Mbappé à gauche, parce que même Doku, il aurait eu plus de taf peut-être défensif à faire. Alors que là, potentiellement, Doku, il va pouvoir jouer un peu plus haut. Il aura peut-être un peu moins de taf défensif, parce qu'il n'y aura pas un ailier, il aura moins à aider sur le côté. Du coup, ça peut mettre en galère un peu Koundé aussi. Donc, pour moi, la compo, en fait, elle arrange la Belgique. C'est ça le problème. Alors, si on avait bien utilisé à la largeur, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus mal à cette équipe. Alors là, bien évidemment, Mbappé, des fois, va aller sur son côté. T'auras Théo, etc. Tu vois, il y aura un peu de largeur. Mais je suis pas fan de la compo de base.
Scipion, si on parle 2 minutes des Belges, parce que là on parle un petit peu de Koundé, c'est vrai que Koundé il peut prendre une danse contre Doku. On sait qu'on peut avoir un duel remporté complètement par Koundé qui a fait valoir ses qualités de défenseur central et reste un petit peu bas et fait vraiment un duel d'homme à homme face à Doku. Il peut gagner son duel, mais à contrario, quand on connaît les qualités à la fois athlétiques, sa capacité d'accélération et sa capacité à dribbler de Jérémy Doku, on peut s'attendre également à ce que Koundé soit dépassé. Normalement, si on regarde du côté belge et qu'on regarde les 2 derniers matchs de la Belgique, au poste de latéral gauche, tu as quand même un vieux père. Et nous aussi, on pourra attaquer les ailes du côté de la Belgique. On parle de Jan Vertonghen qui a 37 ans quand même, puisque dans l'axe, on a Théâtre, enfin, t'as Théâtre aussi qui va côté gauche, Je pense que ce sera Théâtre côté gauche. Ouais. Pour moi, ça sera Théâtre. Parce que je vois ce que tu veux dire sur ce côté gauche qui est pas le plus rapide. Sur ce côté gauche, voilà, que ce soit Théâtre qui est pas forcément un latéral de métier, en tout cas du côté du Stade Rennais, c'est pas un poste auquel il joue beaucoup. Et Vertonghen, qui soit à gauche, soit défenseur central axe gauche, il y aura quand même de la place également de venir les déborder sur les côtés. Hein. Ouais, ils ont fait une phase de groupe qui était, je trouve, quand même intéressante d'un point de vue défensif, où je m'attendais à ce qu'ils souffrent un peu plus, parce que quand même ils avaient la possession du ballon. Après, ils savaient pas trop quoi en faire. Doku a été un des meilleurs dribbleurs de la phase de groupe, il a beaucoup apporté. Voilà, il n'a pas été récompensé dans le dernier geste parce que voilà, on a pu voir notamment Lukaku ou d'autres offensifs un petit peu ratés. Mais ce qui est sûr, c'est que Doku sera l'arme numéro 1 de la Belgique dans ces situations-là. T'as un De Bruyne qui peut être, qui a aussi montré qu'il était un des patrons de cette équipe, mais t'as quand même un sentiment bizarre autour de la Belgique si on se souvient du terrain, le fait qu'il ait été sifflé par un propre supporter, qu'il y a une petite scission. Tu sens qu'il n'y a pas la sérénité à tous les étages. Et c'est vrai que on le disait, cette équipe belge, elle a fait une très très belle série depuis l'arrivée de Tedesco, mais dans le contenu c'était pas totalement parfait et on sent que je dis pas que c'est un copier-coller comme nous parce que ils ont d'autres atouts, d'autres faiblesses, mais on sent qu'il y a un climat un petit peu bizarre. Donc c'est vrai que ce 8e de finale il sera un petit peu un sentiment mitigé, mais comme je disais, tu as quand même une petite colonne vertébrale qui se dégage. Castez, le remplaçant de Courtois, qui a fait quand même très bon ses matchs, qui a été excellent notamment contre la Roumanie en sortant 2-3 parades de très haut niveau. Vertonghen, je trouve qu'il a été rassurant derrière et pareil, je me disais c'est un vieux père, mais il a du métier quoi. Oui. C'est pas le tournoi. On voit des vieux pères qui font le taf, notamment derrière Pep. Et tu vois, il a rappelé Witsel et je m'attendais à ce que ce soit Witsel et finalement Vertonghen a, pour l'instant c'est justifié. T'as Onana qui est excellent milieu de terrain, qui a été un des meilleurs milieux de la phase de groupe. T'as KDB comme je te dis qui a son rôle. Et après t'as toujours le cas Lukaku qui est un petit peu bizarre parce que forcément il se procure une tonne d'occasions, mais pour l'instant c'est peanuts. Il n'y a pas eu un seul but. Il y a eu 3 hors-jeu. Moi Lukaku, je suis quand même pas serein à chaque fois quand tu l'as contre toi entre guillemets. C'est quand même un poison ce mec-là. Alors oui, il y a du déchet, mais physiquement, quand il joue avec ses seufs et tout, tu vois, au jeu, il s'appuie comme un joueur de basket sur le défenseur central. Tu peux pas le pousser. La dernière fois, on a vu Doku, il le cherche souvent dans la surface. Il y avait des petites mésententes où soit il lui mettait un peu derrière, soit devant. Mais ça, c'est des ajustements. Ça passe 1 ou 2 fois. Quand tu le trouves dans la surface, c'est fini. Et mine de rien, quand il est lancé, il est pas lent par rapport à son gabarit. C'est quand même un joueur, je trouve, qui pèse beaucoup, tu vois. C'est quand même casse-couille, moi, je trouve, de scoltiner Lukaku. Hein. Ça veut dire que tu es content de l'accueillir à l'AC Milan. Il va faire son 18e club italien. Lukaku, non, mais c'est comme tout le monde. Je reste sur ma faim parce que pour moi, c'est un mec qui aurait pu faire une très belle carrière, tu vois. Il avait beaucoup de choses et tout. Après, il y a son manque de sérieux, son caractère qui font que souvent, ça partait en vrille au bout d'un an avec ses derniers clubs. Mais, j'oublie pas quand même que c'est un mec sur un match. Il peut te détruire une défense à lui tout seul, tu vois. Et c'est un truc à envisager. Il va falloir... moi, perso, je préférerais que ce soit un autre attaquant ou quoi. Hein, tu vois, Openda, tu vois, moi, je trouve très bon et pour le moment sous-utilisé et je comprends pas. Mais Openda, il a pas tout en magasin sur le papier comme un mec comme Lukaku. C'est ça que je veux dire, tu vois. Lukaku, il faut quand même rappeler une chose, et moi, c'est pour ça que j'ai quand même du respect pour ce joueur-là, c'est par rapport à la longévité de sa carrière. Il a que 31 ans aujourd'hui. Et on sait que c'est un garçon qui a commencé à 13-14 ans, je crois, du côté d'Anderlecht. Donc, être encore présent. On sait que les joueurs, au plus ils commencent tôt, au plus ils finissent tôt. Lui, pour le coup, 31 ans, il est encore, je vais pas dire au pic, au summum de sa forme, mais ça reste un des top attaquants mondiaux. Donc Saliba va manger Lukaku. Moi, les gars, je pense qu'on va souffrir un peu à des moments. Lukaku, les gars, je crois que vous vous rendez pas compte. C'est pas le genre de duel qu'affectionnent les deux défenseurs centraux français. Ouais. Des joueurs qui vont venir te cogner, te pousser, qui vont t'obliger à intervenir. C'est pas la config qui préfère être dans l'anticipation et tout. Donc moi, je suis pas convaincu de l'avantage. Non, moi non plus. L'avantage défense française qui est pas forcément bon pour nous aussi, je pense. Non, mais après, la stat qui est assez éloquente, c'est Lukaku, plus de 80 buts en sélection. Il a un meilleur ratio que Lewandowski, que Kane, que Ronaldo. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément compté pour la Belgique. Avec la Belgique, il a souvent fait le boulot. Je trouve qu'il n'est pas récompensé, mais dans ce que tu dis, c'est le match contre la Roumanie. Il fait 2 passes D en utilisant son jeu en pivot, qui est excellent, et qualité de passe. Donc, évidemment, on va grandement s'en méfier, quoi.
Des fois, on dirait, il me fait penser à sa manière d'attaquer, vraiment. J'ai fait la comparaison à des joueurs de basket. Shaquille O'Neal. Mais voilà, moi, un joueur un peu moins connu et un peu moins de classe que Shaquille O'Neal, mais Montrezl Harrell, tu vois, quelqu'un qui s'appuie beaucoup sans arrêt quand il est dans la raquette. Et Lukaku a des phases comme ça Avec où ses il se fesses, sert de son corps ce qui est avec plus ses petit. fesses. Tu peux rien faire, quoi. Et je me dis, Le mais mec, il est c'est dingue. imbougeable. Mais en fait, ça démontre quand même une intelligence de jeu. Le mec, avec son physique, arrive à s'adapter et arrive à pouvoir attaquer, à perturber les défenses. Et des défenseurs surtout qui n'ont pas l'habitude de ça, en fait. C'est ça, c'est que faire des duels en contre C'est un ovni un peu, il y en a pas beaucoup des mecs comme Lukaku. Couvrir des terrains, des appels de balles, tout le monde sait faire. Par contre, avoir un mec qui s'appuie sur toi pendant 60 minutes ou pendant 90 minutes, c'est quand même autre chose. Si on va espérer, mais s'il met un peu dedans, il est un peu réaliste, ça peut être un carnage, quoi. Ça, lui, ça bascule de gros match ou match moyen, c'est ça la nuance. S'il commence à mettre ses actions, il est un peu plus en réussite, ça va être un carnage. Stardust, Haaland et Lukaku, je veux bien que c'est deux beaux bébés, mais ils jouent pas de la même manière. C'est pas trop la même chose. Haaland, c'est plus un joueur de profondeur. Lukaku, de haut jeu, il est bien meilleur, en remise, même en une touche et tout. Bien sûr. Yous, dernière question. Duel au milieu de terrain, on a vu, et Scipion a parlé de cette densification au milieu, ou contre la Pologne, ça s'était un peu marché dessus. Est-ce que c'est simplement parce qu'en face, Onana, De Bruyne et Tielemans, ça joue? Ouais, je suis sûr que ça rentre dans la tête de Didier Deschamps de faire ce choix parce qu'il a vu les matchs de la Belgique, il a vu que vraiment t'avais Onana, Tielemans et De Bruyne qui quand même répondaient au rendez-vous. C'est sûr que ça a influencé son choix. Maintenant, moi je demande à voir ce milieu belge. Moi je trouve vraiment que c'est la force de la Belgique, ce milieu, et ils ont la capacité, s'ils remportent cette bataille du milieu, d'envoyer potentiellement des Doku, des Lukaku de haut jeu qui peuvent ensuite envoyer des Doku en profondeur. Même Trossard, même s'il n'est pas forcément en réussite sur cet Euro, c'est des joueurs comme ça qui peuvent une fois lancés. Trossard, c'est la déception, lui, à chaque fois. S'ils sont trouvés une fois lancés, attention, quoi. Et attention aussi, parce que physiquement, ils sont quand même capables de répéter des courses et tout. Nous, il y a le doute un peu de Chouameni, on ne sait pas, tu vois, s'il est à 100%. Et Kanté, qui a souffert un petit peu sur le dernier match, tu vois, physiquement. Je dis pas que je suis inquiet de ouf à ce niveau-là, mais si jamais physiquement, tu vois, ils imposent quelque chose et ils nous font mal, parce qu'ils ont les milieux aussi pour ça, ça peut être une des clés, ouais. Et on attend toujours les premières minutes de jeu de ma révélation, Maxime de Kuyper. Voilà, si tu ne joues pas l'Euro, tu peux toujours signer à l'OM. On t'accueille à bras ouverts. Si un jour tu tombes sur cette émission, messieurs, on va mettre le point bleu de côté. Ça le paierait de Kuyper ou pas? Ah ouais, complètement. Ouais. On signe. En ce moment, c'est bon, les Marseillais, vous êtes fatigants là. Vous êtes sur tout le monde. Mais il est bien, moi, il me plaît bien de Kuyper. Oui, mais je vois des compos probables tourner sur de l'OM, tourner sur Twitter. On est sur Locatelli là en ce moment. On dirait redescendez sur terre. Tu vois des 11 probables, les potos lâchez ça. On dirait vous étiez City ou quoi? Locatelli. On va rentrer en discussion avec De Bruyne là bientôt, donc on va se calmer. Les plus beaux 11 probables de l'OM mercato, c'est quand Marc Courte rachète le club et t'avais Griezmann, Godin, Nainggolan. En 2015, autant dire que les mecs étaient intouchables.